Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester les produits de chez Adezzo. Adezzo techniquement c'est italien donc j'ai envie de dire Adezzo aussi. Bah, bref, on se retrouve pour tester les produits de chez Adezzo Beauty qui m'ont gentiment envoyé ce petit colis PR, voilà, hein, tout simplement, à l'occasion de la sortie de la palette Escape en collaboration avec la créatrice de contenu, by Indy, voilà. Et donc du coup je l'ai eu en avant-première. Du coup aujourd'hui on va tester donc la palette de la marque en collaboration avec Indy, donc du coup qui est une youtubeuse, créatrice de contenu, instagrammeuse et tout, enfin bref. Voilà, juste... regardez-moi, contemplez-moi juste en fait le talent, contemplez-moi la beauté en fait, genre juste. Et donc du coup en fait, madame a sorti donc du coup sa palette en collaboration avec Adezzo Beauty, qui du coup est une marque française, voilà, avec des produits fabriqués en Italie, donc les formules sont vegan, la marque est cruelty free si je ne me trompe pas. Et aussi ils m'ont du coup envoyé leur mascara, donc du coup bah, en fait c'est le premier lancement qu'ils ont, donc du coup c'est à dire la palette de Indy et le mascara. Donc c'est le mascara Glow Up et la palette s'appelle donc du coup Escape, voilà. C'est la première palette donc du coup qui fait aussi office d'escape game. En gros il y a un escape game caché dans le packaging de la palette et j'ai très hâte de savoir comment l'histoire se déroule en fait, parce que si j'ai bien suivi, en gros ce soir j'ai événement presse donc du coup pour la sortie de la palette, et en fait donc Indy va nous présenter donc du coup le concept de l'escape game et j'ai très hâte de savoir. Bien évidemment j'en profite hein, tant qu'on est au début de la vidéo, merci à Adezzo Beauty et merci à Indy d'avoir pensé à moi pour du coup ce lancement et de m'avoir envoyé la palette en avant-première. Et donc sans plus attendre, je vais vous la présenter dessus maintenant. Une fois que vous la sortez du packaging, elle se présente comme cela, donc du coup incroyable, juste le packaging, voilà, le packaging, même la pochette, le pack secondaire si je ne me trompe pas, incroyable, voilà, et genre c'est juste magnifique. Et une fois qu'on ouvre la palette, elle se présente comme cela, voilà. Et je vous montre même le miroir aussi parce que le miroir a grave des détails. Et du coup la palette se présente comme cela, donc vous pouvez voir que j'ai déjà mis mes gros doigts dedans, hein. Bon, c'est une surprise parce que voilà, en même temps j'ai envie de vous dire, regardez juste moi, et voilà. Regardez l'effort pailleté comme ils sont magnifiques. Et donc du coup donc c'est une palette de 9 fards à paupières qui sera disponible dès demain, donc du coup c'est à dire le que je ne trompe pas de date quand même parce que voilà, donc c'est à dire dès demain, donc dès le mercredi 24 novembre, donc à 18 h si je me trompe pas. Et aussi le mascara sera disponible donc du coup à ce moment là aussi si je me trompe pas. Alors attends parce que j'ai les leaflets donc du coup voilà j'ai les petits papiers et je sais pas si les prix sont marqués dessus. Je sais que la palette d'Indy sera disponible pour 29,99 €, donc du coup à peu près 30 € hein, voilà. Mais le mascara je ne sais plus le prix. Voilà, c'est super. Mais donc du coup, voilà, donc en fait le pire package est venu. Donc comme cela, voilà, très bien fait. Franchement, je trouve que pour un premier lancement, avoir une boîte PR comme ça, c'était quand même déjà vraiment pas mal. C'est très bien, on voit qu'il y a du travail derrière quand même. Je disais du coup à Adezzo en message privé sur Instagram, c'est que vraiment on voit qu'il y a du travail derrière, même rien que la palette, il y a du travail aussi, enfin même le mascara. Enfin moi je trouve le packaging il est très beau, il est très simple, très épuré. Mais quand même voilà, ça sort du packaging habituel qu'on peut avoir pour des mascaras un peu plus classiques. Et même avoir un mascara blanc comme ça, enfin je veux dire c'est iconique. Je trouve le packaging super beau, voilà. Donc on a Adezzo Beauty qui est marqué en holographique, je sais pas si on le verra bien. Voilà, là pareil, on a l'abréviation de la marque donc du coup sur le bouchon. Et une fois qu'on sort le mascara, voilà, avec une brosse sablier. Je très hâte de voir ce que ça va donner, mais d'abord on va tester la palette les amis. Je vous ai donc rapproché et je suis venu mettre hors caméra ma base donc du coup à paupières de chez Révolution, on voit même plus tellement elle est effacée. Mais du coup voilà, je suis venu la mettre hors caméra et donc la palette se présente comme cela quand on se rapproche et qu'on la voit de plus près. Juste incroyable. Franchement, c'est grave mes couleurs. Vraiment, j'ai l'impression que je dis ça à chaque palette, à chaque fois, mais les gars, je suis désolé, mais regardez-moi la beauté du truc, regardez-moi juste les fards irisés pailletés là, mais genre incroyable. Et puis oh, les reflets qu'ils ont, vous allez voir, c'est incroyable. Du coup, on va commencer donc notre make-up. Je vais venir prendre un PC22 de chez Peaches & Cream et je vais tout de suite partir dans la teinte Newton, donc du coup qui est le violet de la palette. Tous les noms de la palette sont en rapport avec des explications historiques, hein, voilà. Indy les a détaillés dans sa vidéo de présentation de sa palette, donc du coup je vous encourage à aller la voir parce que voilà, comme ça moi elle expliquera mieux sa palette que moi je pense. Et du coup voilà, donc c'est une petite explication donc, du coup en rapport avec l'histoire, et il me semble que c'est parce que Newton a découvert la couleur violette. Donc écoute, merci Newton pour les travaux, hein, moi ça me va bien. Alors du coup hop, je viens donc prélever le fard comme ça, directement dans la palette. Alors, ça a l'air de bien se prélever, mais par contre, il n'y a pas du tout de chute. Alors ça, c'est même quelque peu impressionnant. Du coup, comme je vous ai dit, en fait, la formule, donc du coup, de la palette a été conçue en Italie et fabriquée en Italie aussi. Et du coup, bah moi, je trouve que, enfin, je suis même sûr que ça va être des très bons fards. Et je confirme, hein, voilà. Alors franchement, c'est super bien pigmenté. La couleur est super belle, franchement, très jolie. Par contre, c'est du coup super pressé, donc en fait, genre, ouais.
Ça va être un peu compliqué à travailler je pense, mais je pense qu'on va s'en sortir. Voilà. Alors du coup je viens donc poser ça donc dans mon coin externe de mon œil, voilà, jusqu'au milieu un peu on va dire. Voilà, donc comme vous pouvez voir franchement c'est super bien pigmenté, rien à dire. Voilà, bon, après perso je suis un master du violet un peu on va dire, mais franchement voilà, donc je viens poser ça en oblique, toujours dans mon coin externe. Voilà, donc franchement moi je trouve c'est super bien pigmenté, je trouve la couleur très très jolie. Par contre alors j'ai passé parce que je viens de nettoyer mon pinceau, donc du coup qui est encore un petit peu humide, hein, je pense, parce que voilà j'ai juste utilisé un spray, mon spray Peach Cream, donc du coup à l'alcool pour venir désinfecter les pinceaux. Mais je sais pas. Par contre vraiment je suis impressionné, il n'y a aucune chute dans la palette. Et ça, bon moi perso je m'en fous un petit peu, hein. Mais franchement, c'est super cool. Genre je sais pas, je trouve ça bien précisé quand même. Non franchement je trouve la couleur elle se pose super bien, c'est très très joli. Et on dirait même que ça commence un petit peu à s'estomper tout seul. Alors ça peut être pas mal, mais ça peut être un petit peu dérangeant aussi. Parce que si c'est là, tu bouges un petit peu trop vite ton œil, le fard il part totalement, bon moyen. Mais on va voir petit à petit comment ça évolue, hein, voilà. Ensuite avec un PC47 de chez Peach Cream, je viens prendre la teinte romantique juste ici. Donc ça c'est un rose un peu pâle qui va être bien pour venir estomper donc Newton. Là par contre romantique il fait des chutes. Romantique qui fait des chutes, ça j'ai envie de dire c'est normal parce que le fard fait un petit peu pastel, donc c'est sûr qu'il va être un petit peu compliqué, ben voilà, enfin compliqué non, mais qui va être déjà plus poudreux, c'est comme ça en fait, voilà, c'est comme ça, c'est la science, hein, j'y peux pas grand chose à un moment donné, hein. Donc hop, je prends la teinte romantique, je viens estomper donc mon violet, mais là le twist c'est que je viens descendre dans le coin interne de l'œil. Alors, ouais, alors je pense qu'on va devoir reprolonger donc le Newton. Parce que là je me dis, en fait dans la réalité genre ça marche super bien, genre là je vois super bien le violet, le rose. Mais en caméra, ouais c'est pas ça quoi. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, ouais, on va venir faire comme ça. Donc je vais venir reprendre donc Newton. Et donc je vais venir poser dans mon coin interne. Par contre, je trouve que venir utiliser donc le rose en base et après venir poser le violet par-dessus, c'est plutôt pas mal. Je veux dire, ça vient dégrader automatiquement quasiment le violet. Ça, c'est plutôt... c'est intéressant. C'est intéressant, ma foi. Donc bon, du coup, voilà, je descends comme ça. Donc là, on a un autre violet. Et donc ensuite, là, je vais pouvoir revenir donc dans romantique. Je vais pouvoir bien estomper donc mon violet. Ah, c'est super beau. Je sais pas si ça verra bien en caméra, mais genre franchement, c'est super beau. J'aime bien. Par contre, je trouve ça un petit peu marrant que ça vienne faire une autre couleur ici, là, que ça va faire un petit peu un... Je sais plus comment on dit ça, un periwinkle, je sais même plus en français, enfin bref. Ça fait une couleur un petit peu bizarre, mais ça fait pas, c'est genre vraiment dégradé violet rose, quoi. Ça fait un peu un bleu layette, c'est trop bizarre, je saurais pas dire. Et bah écoutez, franchement, je suis très agréablement surpris parce que vraiment, je précise bien que Adezo n'ont jamais lancé de produit avant et que ça, du coup, c'est leur premier lancement, hein, techniquement. Et franchement, bah chapeau l'artiste, hein, vraiment. Les fards sont très bien, vraiment, j'ai rien à dire. Ouais, parce que vraiment, les formules italiennes, donc c'est vraiment des formules qui sont très bien, bon, qui sont un peu chères, faut dire ce qui est. Et là, je trouve que franchement, 30 € pour une palette comme ça, c'est les prix en fait. Je sais que par exemple, il y a Martin Cosmetics qui avait commencé à faire des palettes donc, du coup en Italie au début de la marque. Par exemple, je pense à la petite chouin, à la grosse chouin, je crois que c'était ça, enfin bref. Ces palettes là, donc du coup, c'était des palettes de 9 fards aussi, donc vraiment avec un packaging très similaire. Je sais que les palettes étaient vendues pour 35 €, je crois, quelque chose comme ça. Et franchement, voilà, c'est pour ça que là, je vous dis que 30 € pour cette palette là, ça me choque pas tant que ça. Enfin, je trouve ça même abordable pour une formule italienne et surtout pour un packaging comme ça, enfin, surtout pour une marque française, parce que n'oublions pas que vraiment Adeso Beauty c'est une marque française. Franchement, chapeau l'artiste, quoi, tu vois. Ouais, je trouve ça canon. Franchement, je trouve ça canon, je trouve ça super beau. Ah oui, au fait, là, ici, c'est parce que j'ai des prothèses en silicone pour empêcher que ma peau cicatrise sur mon piercing, parce que mon piercing casse bien les couilles en ce moment. Voilà. Je suis ravi, je suis enchanté. Je vais venir faire l'autre œil, voilà, juste je vais venir faire l'autre œil, et ensuite on se retrouvera donc pour le ratine inférieur et pour les petits fards irisés. Je vous jure qu'ils sont calmes, je vous jure qu'ils sont incroyables. Hop là, le deuxième œil est du coup fait. Donc pour le ratine inférieur, je vais venir prendre la teinte fard orange ici, donc du coup c'est le bleu foncé de la palette. Alors là, encore une fois, c'est comme pour Newton, vraiment, le pigment doit être très bien pressé parce qu'il n'y a aucune chute, vraiment que dalle. Et donc, hop, je vais appliquer ça en ratine inférieur. Depuis tout à l'heure, j'utilise du coup le miroir de la palette, hein. Et je trouve qu'il fait très bien l'affaire, franchement, nickel. Je vais faire pareil de l'autre œil. On tient quelque chose. Je viens prendre un petit pinceau estompeur, je viens prendre la teinte Renaissance juste ici. Ça, vraiment, comme elle avait dit Indy, en fait, chaque fard mat, donc du coup, le Newton, le Pharaon et le Old Poison, elle avait vraiment fait en sorte que les teintes, donc du coup, c'est-à-dire romantique, Renaissance et Molière soient vraiment idéales pour pouvoir bien les estomper. Et franchement, je trouve qu'elle a réussi le truc. Vraiment, très bien. En plus, c'est des fards pastels et les fards pastels, mine de rien, on en manque un petit peu. Et donc, c'est plutôt pas mal d'avoir des fards comme ça, je trouve. Là du coup je vais prendre donc Renaissance et je viens estomper donc mon ras de cils inférieur, voilà comme ça, et je vais limite connecter en fait les deux, donc du coup c'est à dire romantique et donc Renaissance, voilà comme ça,
toute façon, on ira après encore faire plus d'estompage derrière. Et du coup, je vais faire pareil pour mon autre œil. J'ai encore plus estompé grossièrement avec un pinceau estompeur. C'est le B10 de chez Spectrum. Et là, vous vous dites, mais Mick, il y a du vert et tu n'utilises pas le vert. Bah oui, pour une fois, je n'utilise pas du vert. C'est dingue, hein. C'est incroyable, hein. Comme quoi, des fois, les gens peuvent varier, les gens peuvent changer un petit peu. Ça arrive, hein. C'est très rare, surtout pour moi, mais ça arrive. Et bah, franchement, nickel. Bon, là, j'ai un petit peu débordé peut-être. Bah, je trouve les fards super bien pigmentés, vraiment. Rien à dire. Je suis pas payé par la marque ou quoi pour dire du bien de la palette, hein. De toute façon, si je trouve que c'est nul, hein, je le dis, hein, je vais pas me casser la tête. Mais c'est bien, donc je vais dire que c'est bien, forcément, voilà, ça me paraît logique, je pense. J'ai la flemme de faire un cut crease un petit peu, donc la flemme de faire un cut crease, donc du coup on va directement passer donc à nos petits fards, donc du coup iriser tout ça machin. Et je vais commencer par prendre le fard obscur. Alors attendez, faut que je vous fasse des swatchs parce qu'en fait c'est juste magnifique. C'est un petit peu duochrome même des fois, c'est incroyable. Je vous fais les swatchs, je reviens. Là, les swatchs des fards, donc du coup irisés de la palette. Donc là ici on a le 34 to 70s. Ensuite on a le obscur, et l'obscur je crois que c'est mon préféré parce que voilà, là il y a des reflets bleus, alors qu'en fait moi par exemple je vais le voir violet, donc ça c'est vraiment un duochrome là pour le coup. Et ensuite on a donc du coup le Versailles qui est juste magnifique. Je fais le swatch comme ça sur ma main, voilà, franchement ouais, non clairement l'obscur c'est un duochrome, donc je comprends pourquoi c'est mon préféré. Il y a des reflets bleus, violets et tout, enfin c'est magnifique, c'est incroyable. Et puis même les autres fards, le Versailles il est super beau, il y a des petits reflets verts sur le 34 to 70. J'ai la flemme de le dire en anglais, je suis désolé, hein. Mais bref, le 34 to 70, il y a des petits reflets blancs dedans, c'est... Oh, mon dieu, incroyable. Enfin, vraiment, c'est super beau, les fards sont magnifiques et très très bien pigmentés, vraiment, je suis tout émoustillé de pouvoir les utiliser. Hein, voilà. Alors, donc du coup, avec un A28 de chez Spectrum, je viens prendre donc le fard obscur qui pour moi est le plus beau. Voilà, là, on voit des reflets bleus en caméra, alors qu'en fait, moi, je vois des reflets violets, enfin... Les duochromes, c'est tout ce que j'ai à dire, point. Donc hop, je prends ça avec mon pinceau, et ça a l'air de plutôt bien se prélever, et donc je vais venir mettre ça donc dans mon coin interne. Oh putain, c'est beau, bordel. Oh là là, mais regardez-moi ça. Ah, mais par contre, c'est dosé en pigment. Franchement, oh là, rien à dire. Je suis très émoustillé. Hein, voilà. Puis en plus, oh là là, c'est duochrome. Oh là là, Mazette, mais je me souviens même plus qu'elle avait dit que c'était un duochrome en plus, celui-là de phare. Putain, il est trop beau. Oh là là, magnifique. Putain, c'est bien pailleté en plus. Oh là là, tout ce que j'aime. Je vais faire pareil donc de mon autre œil. Incroyable. C'est incroyable. Franchement, super beau. Je crois que le phare en fait il va être noir et tout machin. Et au final, bam, dans ta gueule, c'est un bon duochrome là. Oh putain, bref, j'adore. Ensuite, donc je viens retourner mon pinceau, je viens prendre le phare Versailles. Et ensuite, bah, je vais venir là poser donc du coup sur tout le reste de ma paupière. Et oh putain, ouais, ah ouais, d'accord, le Versailles il est pas nul pour déconner le mec, hein. Oh là là, putain, c'est beau. Oh là là. En plus, c'est. Oh, c'est pailleté. Tu sais, c'est. Bref, oh là là, c'est magnifique. Oh là là, mon dieu. En plus, avec le duochrome mélangé là, oh, c'est incroyable. Franchement, voilà, je sais pas si on arrivera à voir, mais les reflets sont juste incroyables. C'est super bien pigmenté. Ah, franchement, rien à dire. Je vais juste venir reprendre un petit peu d'obscur encore une fois. Et là, donc, hop, je remets là, ici, dans le coin. Oh là 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 là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vais venir reprendre un petit peu de Newton pour venir remettre dans le coin externe. Oh, c'est trop beau. C'est incroyable, mesdames et messieurs, hein, voilà, juste regardez-moi cette pépite, en fait, genre c'est magnifique quoi. Et ensuite avec un petit pinceau pour le coin interne, donc je vais prendre un comme ça là, je viens prendre donc le 34 to 70, hein, voilà. Donc là je vais juste venir y aller très légèrement, et venir mettre ça en coin interne. Et ça passe super bien en fait, ça passe super bien, c'est juste magique. Oh là là, mazette. Oh là là, putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas si en caméra on arrivera à voir vraiment toutes les paillettes, mais... Oh là là, magique. Alors bon, après par contre, comme je vous ai dit, donc ce sont plus des paillettes pressées qu'autre chose, donc du coup il y en a un petit peu dans la palette, mais ça limite j'ai envie de dire c'est pas grave. Et en tout cas... Putain, magnifique. En plus, il n'y a même pas besoin de prendre du spray fixateur pour que ça tienne vraiment bien sur le pinceau et pour que ça soit bien pigmenté. Enfin, c'est magnifique. Franchement, chapeau l'artiste, là, je suis... Et puis les swatchs, quoi, excusez-moi, mais... Franchement, là, c'est pour me faire mourir en fait. C'est pour me faire avoir un AVC, clairement. Ah là là, mon dieu, je suis tout émoustillé, je suis tout ému. Je vais bien mettre mon crayon noir, donc hors caméra, et je vous reviens juste après. Hop là, j'ai du coup mis mon crayon noir en muqueuse, et on peut se retrouver donc du coup pour tester le mascara Glow Up de chez Adesso Beauty. Alors ça, par contre, du coup, vraiment, ce n'est pas une collaboration, c'est vraiment un produit indépendant de leur marque. Hein, voilà. Je sais plus c'est quoi les promesses. Attendez, je vais regarder mon petit leaflet. Alors donc du coup, volume, longueur et noirceur. Sa texture légère et crémeuse garantit une application facile et un résultat sans paquet. Formule enrichie.
Formule enrichie en huile de ricin aux propriétés nourrissantes. Et en plus je suis très content parce que pour la publicité ils ont utilisé Yann, donc du coup Vespi, hein, voilà, donc qui est une drag queen parisienne, voilà. Et je suis très content qu'ils aient utilisé du coup une image masculine pour venir illustrer leurs produits. Ça, on aime, on veut voir ça dans les pubs, on veut voir ça dans les trucs de magazines et de... Hein, voilà, hein, on veut voir ça. Merde. Je suis très content. Donc comme je vous ai dit, donc le mascara se présente en sablier comme cela. Moi perso j'ai pas d'a priori moi sur les brosses particulièrement, mais voilà, c'est plus sur l'effet que ça va donner, hein. Je n'ai pas de recourbe cils parce que j'ai perdu le mien, je sais absolument pas où il est, j'en ai un autre qui doit arriver dans pas longtemps. Voilà, donc du coup ça sera fait sans recourbe cils, ça sera vraiment nature peinture les cils. Donc là on verra au max ce que ça donne. Et donc du coup on est parti. Alors, hop. Ah oui d'accord, en effet ça... Ah oui déjà ça couvre instantanément, t'as rien à dire. Bah écoute, franchement déjà pour la longueur on est là, clairement. La noirceur, pareil. Le volume, peut-être un peu moins. Enfin je trouve que le volume c'est pas forcément flagrant. Mais en tout cas pour la longueur, clairement rien à dire. Puis la noirceur pareil, hein, franchement très bien. La brosse elle est pas pénible, je trouve ça pas chiant. Résultat sans paquet, oui. Non franchement si, ouais, résultat sans paquet. Ouais clairement il y a beaucoup plus de longueur que de volume, hein. Voilà, là c'est sans mascara, là c'est avec mascara. Voilà, on voit directement qu'il y a beaucoup plus de longueur que de volume. Je trouve personnellement, bien sûr après ça dépend tout à chacun je pense. Ouais, non franchement, bah écoute franchement là pour une première impression je suis plutôt content. Là on n'oublie pas l'intérieur aussi, on a eu le temps de s'en mettre dans le coin. Yes, bon c'est pas grave. Bon franchement rien à dire, je vais venir en reprendre un petit peu donc pour venir faire mon autre œil. Bah franchement, oui, pour la longueur, moi je dis oui, hein, clairement. Si ça noircit très bien les cils, franchement, ouais, rien à dire. Sachant que là, mes cils ne sont pas du tout recourbés ou quoi, machin, donc voilà. Hein. Là vraiment, c'est nature peinture. Putain, par contre, ouais, c'est bien noir. Ouais, je suis content. Alors pour le ras de cils, enfin pour les cils, pour les cils inférieurs, pas mal aussi. Et ouais, ça confirme par contre que vraiment, ça donne de la longueur. Hein. Là, mes cils du bas, ils sont devenus super longs d'un coup. Hein. Je suis bien content. Ouais, et ben écoutez, franchement, rien à dire. Je suis très content du mascara. Il fait bien la longueur, il est bien noir. Je suis un peu moins convaincu pour le côté volume par contre. Voilà, juste ça, mais sinon c'est un très bon mascara, hein. Franchement, très beau. Puis vraiment packaging très cocasse, moi j'aime beaucoup. Et puis ouais non, franchement, c'est sa promesse, hein, ça dit ça te donne de la longueur, ça te donne de la noirceur, oui, franchement oui. Après pour le volume, je suis peut-être un petit peu moins d'accord, mais en attendant, franchement... J'aime vraiment bien. Du coup je vous ai dézoomé donc je vais pouvoir donner mon avis final donc sur la palette. Je suis venu mettre du coup du gloss, hein, donc c'est le Honey de chez Peaches & Cream et le Borderline de chez Peaches & Cream. Voilà, des classiques chez moi, j'ai envie de vous dire à force. Mais du coup donc je vais pouvoir vous donner mon avis final donc du coup sur la palette Escape by Indy ainsi que sur le mascara Glow Up de chez Adesso Beauty. Putain je suis vachement excité moi pour une fin de vidéo. Alors la palette, je l'ai trouvée géniale, voilà, juste excellente. Le packaging, magnifique, vraiment j'insiste, le packaging incroyable, vraiment super beau. Vraiment en fait le détail aussi qu'on... Enfin, le fait qu'on puisse retrouver quand même des détails donc qui sont transposés au premier pack ainsi qu'au pack secondaire, enfin je veux dire c'est juste génial quoi tu vois. Et enfin je veux dire c'est super bien fait. J'ai très hâte de savoir ce que se cache donc dans ce petit escape game. Voilà, surtout qu'en plus je commence à déchiffrer quelque chose et je commence à déchiffrer des trucs. Je me dis on peut peut-être partir sur quelque chose. Je ne sais pas. J'ai très hâte de savoir ce que ça va être. Vraiment j'ai très hâte de savoir ce que ça va être cet escape game. J'ai très hâte de savoir l'explication surtout ce soir sachant que j'ai l'événement presse. Du coup je vais garder ce make-up jusqu'à la fin de la journée. Ensuite donc pour la palette à l'intérieur, le miroir, voilà, magnifique, le théo du cadre, bref c'est magnifique. Puis alors les phares, parlons des phares juste. Voilà. Je pense que ça suffit à soi-même là, les phares irisés, hein, les phares pailletés même. Et puis ouais c'est magnifique quoi, clairement. C'est super bien pigmenté, les phares mat se travaillent super bien. C'est très beau, c'est très bien pigmenté, c'est très... Ouais non, juste vous avez vu la vidéo donc forcément vous savez autant de moi que voilà, c'est très beau. Vraiment j'ai surtout très hâte de pouvoir faire un autre maquillage donc pour pouvoir tester les verres parce que je suis très curieux, j'adore le vert donc voilà. Mais en attendant là vraiment, même moi qui suis fan de violet là j'ai été servi. Le bleu, bon après c'est un petit peu moins mon domaine mais le bleu j'ai beaucoup aimé quand même aussi. Et puis non franchement les formats sont très bien, sont très faciles à utiliser, très bien pigmentés, très belle formule, très bonne formule. Et je trouve que vraiment pour 30 € c'est une super palette. Puis voilà quoi, juste, enfin je veux dire je pense que ça c'est carrément en fait la pièce maîtresse des fards, genre surtout le Versailles là, le bleu là, oh putain il est magnifique. Puis l'obscur là, le duochrome, enfin ils sont vraiment incroyables. Vraiment incroyable, juste je suis très content de la palette, je la trouve super. C'est très bien pigmenté, c'est très beau. Voilà, je pense que vous avez vu autant que moi durant toute la durée de la vidéo que c'était génial. Et voilà, juste encore une fois félicitations à Indy parce que la palette est très bien réussie. Elle est très belle, elle est très bien, une très bonne qualité. Et vraiment à Adesso aussi chapeau parce que vous avez fait du super boulot. Indy aussi vraiment c'est 10 sur 10, vraiment il n'y a rien à dire. Ensuite le mascara donc là vous pouvez le voir que vraiment il fait très bien son travail. Il noircit très bien les cils, il est très beau,
qui donne de la longueur. Le volume, je suis peut-être un peu moins d'accord sur ça. Après, pour texture légère et crémeuse, je suis tout à fait d'accord. Le mascara est très léger, je le sens pas du tout. Enfin, je veux dire, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur mes cils. Et puis, c'était très facile à utiliser. La brosse, je remarque pas forcément si ça change quelque chose dans l'application du mascara, mais là, bon, voilà, la brosse ne me choque pas. Mais en attendant, la formule est très bien. Enfin, vraiment, ouais, j'aime beaucoup ce mascara. Est-ce que c'est mon préféré pour autant? Je ne pense pas. Enfin, pas pour tout de suite, peut-être, je pense. Mais en attendant, c'est un très bon mascara. Et j'ai envie de vous dire que je vous le recommande, surtout si vous allez commander donc la palette d'Indy dès demain sur le site d'Adeso Beauty. Je pense que vous pouvez glisser le mascara les yeux fermés. Je pense qu'il est très bien, il est à tester. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude. Cela me ferait un grand plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite de la vidéo. Et aussi activer la cloche de notification pour avoir des nouvelles notifications à chaque fois que je poste des nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!